Salut, c'est Alex Ferreira et dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler de 5 clés à laquelle moi je me suis servi au départ pour investir dans l'immobilier, à laquelle c'est 5 clés pour vous booster pour investir. Parce que moi j'ai pas mal d'amis qu'ils aimeraient bien investir, qui me voient investir et qu'ils me disent Alex, comment tu fais pour avoir cette motivation d'investir, comment tu fais pour te booster, comment voilà, nous on n'y arrive pas, on a nos peurs, on a nos pensées négatives, on a notre entourage, on a tout un ensemble d'environnements qui nous empêchent d'investir et qu'on n'a pas les bonnes clés pour se booster pour investir. Donc c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour vous donner les 5 principales clés que moi j'ai utilisées et que j'utilise tout le temps. Parce qu'on n'a pas toujours la motivation à fond, on n'est pas toujours déterminé à fond, on est des humains. Et après, la motivation, des fois, elle baisse un peu. Même si ça baisse un petit peu, c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit pas comme une montagne russe, quoi. Donc l'important, c'est de maintenir un niveau de motivation, de détermination assez élevé dans la durée. Et comme ça va vous permettre de bien avancer dans la vie, de bien investir et de ne pas faire cette montagne russe qu'un coup on est motivé, le matin on est motivé, le soir on est fatigué, on n'est plus motivé, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Donc je vais vous donner mes 5 principales clés à laquelle que j'ai utilisé au début et j'utilise un petit peu tous les jours. Donc la première, c'est savoir s'entourer des personnes qui ont investi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a envie d'investir, surtout au début, et qu'on entend son entourage, souvent son entourage, ils n'ont pas investi. Donc eux, quand vous allez commencer à dire « ouais, moi j'ai un projet pour investir dans l'immobilier », eux ils vont vous dire « non, ne le fais pas, ceci ». Comme eux ils ont peur d'investir, ils vont vous donner toute cette peur, ils vont vous la transmettre, ils vont transmettre tous leurs pensées négatives. Et donc du coup, vous êtes un petit peu motivé pour le faire, et le fait de parler avec ces personnes-là, vous allez être démotivé. Donc moi, mon entourage, je ne parlais jamais d'immobilier avec mon entourage parce que je connaissais déjà leurs réponses, leur influence. Donc moi, j'ai essayé de me renseigner avec des gens qui ont déjà investi. Petit à petit, j'ai commencé à faire un petit réseau d'investisseurs et tout ça. Et souvent, je parlais avec eux. Et quand je parlais avec eux, j'essayais de parler toujours d'investissement immobilier. Comme ça, je posais des questions. Comment tu as fait? Comment les erreurs que tu as fait qu'aujourd'hui, si tu ne fais plus. Par exemple, parce qu'au début, quand on investit, on fait toujours un peu d'erreurs. Et je demande à ces investisseurs, alors, toi, au début, quand tu investis, tu as sûrement fait des erreurs. C'est quoi les erreurs que tu ne fais plus que tu as fait au début? Et on apprend. Et le fait de s'entourer avec ces gens qui investissent dans l'immobilier, et surtout qui investissent et qui réussissent, donc vous apprenez tous les jours. Et du coup, ça va. Votre petite idée qui naît en vous, votre voix qui dit investis dans l'immobilier parce que c'est bien pour toi, comme ça tu vas te créer un patrimoine, comme ça tu vas te créer un futur financier bien comme il faut pour toi et pour ta famille. Du coup, au lieu de se démotiver, ça se motive encore plus parce que dit voilà, lui il l'a fait, il m'a donné une petite astuce, lui aussi l'a fait. Voilà, donc vous apprenez, donc vous sortez de ces réunions, de ces rencontres, quand juste vous discutez comme ça, vous serez encore plus motivé. Donc ça, c'est la première des clés que moi, j'utilise encore aujourd'hui, parce que même aujourd'hui, j'adore parler d'immobilier. Donc quand je parle avec d'autres investisseurs, je leur pose des questions, eux me posent des questions, et comme ça, on s'entraide, on apprend tout le temps, parce qu'il ne faut pas se voir, même si je suis investisseur depuis plus de 20 ans, on apprend tous les jours des nouvelles astuces, des nouvelles clés. Et voilà, on apprend tout le temps. Parce qu'on ne peut pas penser qu'on sait, non. La pire des choses, c'est de dire ouais, je sais déjà, je connais toutes les astuces, je ne veux plus apprendre. Non, on apprend tout le temps, en permanence. C'est comme ça qu'on s'améliore. Donc ça, c'est la première clé que j'utilise. La deuxième clé, c'est peu importe les difficultés, je ne lâche pas. Parce qu'il faut savoir, dans la vie d'un investisseur, et surtout au début, il y aura des moments à laquelle ça va être dur. On va avoir des petits imprévus. Il va falloir visiter énormément de biens à laquelle nous ne correspond pas. Donc on aura tendance à vouloir baisser les bras, dire non, c'est trop dur et tout ça. Non. Il faut être focus. On veut investir dans l'immobilier, peu importe les difficultés, on ne lâche rien et on y va. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Ce n'est pas que dans l'investissement immobilier, c'est dans la vie en général. Mais ce qui beaucoup de gens ne vont pas au bout, c'est qu'en cours de route, ils pensaient que ça allait être facile, et dès la moindre petite clé, ils lâchent. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout en tant qu'investisseur immobilier, on ne lâche rien. On sait qu'on va avoir des difficultés, on sait qu'on va avoir des imprévus, il faut juste mentalement le prévoir, et dire qu'on aura un imprévu, une difficulté qui arrive, on le savait déjà, tôt ou tard ça allait arriver. Donc on essaie de la résoudre,
On ne baisse pas les bras, on se motive et on ne lâche rien. Ça, c'est une clé très très importante. Peu importe les difficultés, notez-le bien. Peu importe les difficultés, on ne lâche rien. On maintient. Voilà, on se bat. C'est comme un boxeur qui monte dans le ring, il commence à prendre des coups, il lâche. Non. On commence à donner des coups, on se bat, on se défend. Et dans le long terme, ça paye. Ça paye. Ne rien lâcher, ça paye énormément. Et en tant qu'investisseur immobilier, ça paye vraiment. Et c'est ça qui tient. Et c'est pour ça que la grosse majorité n'investissent pas. Parce que dès qu'ils commencent, la moindre difficulté, ils lâchent. Et vous n'allez rien lâcher. Donc ça, c'est la deuxième clé. Peu importe les difficultés, je ne lâche pas. Après, la troisième clé que je vais vous donner, c'est quand vous communiquez avec quelqu'un, que vous parlez d'investissement immobilier, communiquez avec une énergie positive. Si vous êtes là en train de dire « ouais, machin, c'est trop dur, ouais, j'arrive pas à trouver de biens à acheter parce que c'est trop dur, il faut chercher, je me connais pas », voilà, vous êtes en mode victime, vous êtes en mode de vous plaindre, voilà, ça va pas le faire. Non, voilà. Si vous discutez avec quelqu'un ou que vous êtes dans le cadre de recherche, vous allez voir vous regardez les annonces, vous allez voir des agences immobilières et tout ça, et vous êtes dans une énergie positive. Voilà, j'ai envie d'investir, j'aimerais bien trouver un bon bien. Est-ce que vous en avez de temps en temps et tout. Et quand vous regardez les annonces, quand vous appelez et tout ça, il faut être toujours dans une énergie positive. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Énergie positive, et c'est comme ça qu'on avance. On ne se plaint pas, on n'est pas là pour se plaindre parce que de toute façon, vous allez le plaindre, les gens ils s'en foutent complètement que vous allez le plaindre et vous allez saouler les gens qui vous entourent. Si vous commencez tout le temps en train de vous plaindre et tout ça, et surtout si vous allez voir des investisseurs et pour parler avec eux, qui vous voulez qu'ils vous donnent un petit coup de main, si vous êtes là en mode que vous êtes en train de vous plaindre, bah, ils disent « ah non, j'en ai marre, je suis en train de se plaindre ». Mais si cet investisseur il voit que vous êtes dans une énergie positive et que vous avez vraiment envie d'investir ça, il aura envie de vous donner un coup de main. Parce que vous êtes là, vous avez la niaque, vous voulez vraiment y arriver, et donc vous êtes dans une bonne énergie. Si vous êtes dans une énergie de plaindre, il trouvera, vous allez l'appeler pour le rencontrer, il va trouver une excuse, attends, il va encore me saouler là. Donc voilà, ça c'est très important. Troisième clé, communiquer dans une énergie positive. Après, on en a la quatrième clé. La quatrième clé, je l'applique pour moi, mais encore plus élevée, c'est-à-dire que poussez-vous à 200%. Ça ne suffit même pas à 100%, c'est poussez-vous à 200%. Vous avez deux parties en vous. Vous avez la partie qui veut investir, et après vous avez la partie qui regarde les difficultés, qui a envie de baisser les bras. Et celle qui veut investir, il faut le pousser l'autre. Il faut le pousser, j'ai dit non, tu lâches rien. On se motive à 200%, voire moi je motive à 1000%. Alors c'est une boule d'énergie, j'investis vraiment, je me pousse moi-même sans cesse et je suis hyper exigeant avec moi-même, donc je me motive tout le temps, je me pousse à mort. Donc moi, Alexandre, celui qui veut investir, il pousse l'autre que celui-là qui de temps en temps il a des doutes, parce qu'il ne faut pas croire que je doute comme n'importe qui, j'ai mes peurs comme n'importe qui, et des fois j'ai des baisses de motivation. Je suis un humain comme tout le monde, sauf que au lieu d'être là, quand je baisse un peu, d'être là et lâcher, non, j'ai l'autre Alexandre en moi qui me pousse pour ne rien lâcher, tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Poussez-vous à 200% minimum. Moi, je me pousse à 1000%. Et la dernière clé que je vais vous donner, c'est passer à l'action sans être perfectionniste. Pourquoi ? Parce que quand vous allez être dans une démarche d'apprendre pour investir en immobilier, on va dire « Ah, mais je veux apprendre quand je vais tout savoir. Savoir tous les paramètres, maîtriser tous les paramètres. » Non. Ça, dans ce cas-là, vous allez vous perfectionner pendant 10 ans. Même aujourd'hui, je ne suis pas encore perfectionniste, mais moi, encore aujourd'hui, je commets quelques erreurs, des petites erreurs, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a que ceux qui font rien qui commettent jamais d'erreur. Donc, dans une erreur, quand on fait une erreur, en tant qu'investisseur immobilier, on apporte dans la vie en général, quand on fait une erreur, on apprend avec ces erreurs. Donc, plus on va faire des erreurs, plus on va apprendre. Donc, moi, chaque fois que je fais une erreur, je me la note, voilà, et j'essaie que la prochaine fois de ne plus commettre cette erreur. Donc, j'ai appris. Voilà, c'est avec ces erreurs qu'on apprend. Et plus on va commettre d'erreurs, plus on va apprendre. Il ne faut pas avoir peur de... Je n'ai pas envie de passer à l'action parce que je vais commettre des erreurs. Non, passez à l'action. Peu importe les erreurs que vous allez commettre, vous allez apprendre. Maintenant, il faut essayer de minimiser le risque parce que il faut avoir un minimum de connaissances. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille investissez en vous. Investir en vous, c'est apprendre pour apprendre à investir. Donc soit par des bouquins, soit par des formations, soit par des vidéos. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient mieux. Mais il faut apprendre à investir avant d'investir. Donc, comme ça, vous apprenez à investir avant d'investir et après, vous passez à l'action. Mais il ne faut pas attendre 10 ans pour passer à l'action. Il ne faut pas attendre que vous soyez perfectionniste pour passer à l'action. Donc voilà, donc c'était
Aujourd'hui, je voulais passer ces 5 clés très importantes que je les applique tous les jours dans ma vie quotidienne d'investisseur. Et c'était ces 5 clés-là qu'il faudrait que vous les notez bien et que c'est quelque chose d'important, surtout pour le début, mais après de les maintenir aussi en long terme pour investir. On va la récapituler. Donc, première clé, savoir s'entourer des personnes qui investissent. Savoir s'entourer des personnes qui ont déjà investi, qui ont réussi et que ces personnes-là peuvent vous donner des conseils. Il vous a enseigné comment investir bien. Deuxième, peu importe les difficultés, on ne lâche rien. Ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut rien lâcher, peu importe les difficultés. Et vous en aurez des difficultés comme vous en avez dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas savoir, dans la vie d'investisseur, vous n'allez pas plus avoir de difficultés que dans la vie de tous les jours. Vous allez en avoir, il faut être conscient et quand vont arriver des difficultés, on les affronte, on les fuit pas, et on se bat et on va réussir à les dépasser. Troisième, communiquer avec une énergie positive, parce que si vous voulez communiquer autour de vous, que ce soit avec les gens qui peuvent vous aider à investir, des partenaires qui peuvent vous trouver des biens, que ce soit des agences immobilières, que ce soit d'autres personnes qui sont au courant qu'il y a des biens immobiliers, si vous êtes dans un mode négatif, ils ne vont pas vous aider. Énergie positive, ça paye tout le temps, surtout sur du long terme. Et les gens qui ont déjà investi, qui voient y arriver, vous avez une bonne énergie, ils vous aideront. N'inquiétez pas, ça là-dessus, c'est sûr à 100%. Quatrième clé, poussez-vous à 200%. Moi, je vous dirais, moi, je pousse à 1000, donc poussez-vous à 500%. Ça, c'est quelque chose de très important. Dès que vous avez une baisse d'énergie, on se pousse, on se motive et tout ça. Vous le notez bien, vous mettez ça sur votre ordinateur, vous mettez ça sur le mur. Poussez-vous à 200%, moi je dirais à 500%. Et la dernière, c'est passer à l'action sans être perfectionniste. N'attendez pas être perfectionniste pour passer à l'action. Passez à l'action dès que vous avez appris un minimum dans l'investissement immobilier, dès que vous avez fait une formation, dès que vous avez vu quelques livres, parce que si vous n'avez pas d'argent pour faire une formation, quelques livres et tout ça, mais passez à l'action. N'ayez pas peur de faire quelques erreurs. Avec les erreurs, vous allez apprendre et c'est comme ça que vous allez devenir investisseur immobilier et c'est ce que je vous souhaite. Donc, pour aujourd'hui, on a les 5 clés. Vous avez les 5 clés, notez-les bien et ça va vous aider à franchir le pas pour devenir investisseur immobilier. Si vous voulez bénéficier d'une formation, de 2 heures de formation gratuite, vous allez sur le lien dans la vidéo, c'est gratuitement, c'est 2 heures de formation à laquelle bientôt je vais refaire une autre petite formation gratuite avec encore plus d'énergie, encore plus de motivation, mais pour l'instant il y a celle-là. Donc si vous voulez en bénéficier, cliquez sur le lien dans la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est pour suivre les prochaines vidéos, et à laquelle les prochaines vidéos, ça va être encore d'une énergie beaucoup plus importante. On est en 2018 et on met le paquet. Je vous dis à la prochaine vidéo, n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!